On part direction l'entraînement et aujourd'hui invité d'exception puisque Sacha va s'entraîner avec nous. Précédemment dans QDF, c'était le dernier match de Hussein, l'emblématique capitaine du JDF depuis 8 saisons, qui a dû quitter le club pour raisons professionnelles. La semaine dernière, c'était le dernier à la maison, et là, c'est le dernier à l'extérieur et le dernier des derniers. Pour ce match, on s'est déplacé pour affronter Quetigny, la lanterne rouge du championnat N3, et malgré leur position au classement, le scénario du match n'a vraiment pas été évident. On a fait une bonne première mi-temps, on a su se créer énormément d'occasions. Mais en ne marquant qu'un seul but. Puis au retour des vestiaires, on pensait avoir fait le plus dur en menant 2-0. Mais ils ont finalement réussi à revenir dans la rencontre grâce à un penalty qui a réduit le score à 2-1. Et malgré quelques frayeurs, on a finalement réussi à remporter ce match. Malheureusement, après le coup de sifflet final, la situation a été assez chaotique autour du stade à cause de quelques spectateurs. Et ce qui se passe dans les tribunes à ce moment-là, les jets de cailloux, etc., je pense que ça n'a rien à faire dans une tribune. Je pense que j'aurais aimé ne pas jouer ce match. Niveau classement, on se situe donc deuxième ex-aequo avec Mâcon et Dijon et à 6 points de Pontarlier, les leaders. Ce week-end maintenant, un vrai tournant va avoir lieu avec le match en retard opposant Mâcon à Pontarlier. En cas de victoire, Pontarlier serait à 9 points, ce qui rendrait nos chances de monter presque impossibles. A l'inverse, tout serait encore ouvert dans la course à la montée. De notre côté, on se déplace pour affronter Vesoul, une très bonne équipe de R1 en 8e de finale de la Coupe Bourgogne-Franche-Comté. La team, regardez-moi ça, semaine. QDF, bonjour, comment ça va? Ça fait plaisir de me voir dans le QDF alors que je regardais QDF à l'ancienne. C'est dingue. On part direction l'entraînement et aujourd'hui invité d'exception puisque Sacha va s'entraîner avec nous. C'est complètement dingue. J'espère que je vais faire mes preuves. Un peu des détections U15 à l'époque. T'as un peu la pression vraiment ou pas? En fait j'ai la pression sur mon cardio, je sais que je suis con, j'aurais dû m'entraîner. J'ai pas eu le temps. Alors Sacha il s'entraîne avec nous aujourd'hui parce que le club et le staff lui ont laissé l'opportunité de tourner une vidéo pour sa chaîne YouTube. Son concept c'est de montrer 24 heures dans une équipe semi-professionnelle. Du coup on l'accueille avec nous pendant toute cette journée. Et d'ailleurs pour tous ceux qui veulent voir, sa vidéo sortira je pense très bientôt sur sa chaîne YouTube. Là pour vous poser le contexte, on est sur une séance du lundi, on a joué ce week-end donc ça va être assez chill entre guillemets. Donc ça devrait aller mais ça va donner une première petite idée. Moi j'avais déjà été voir Sacha à Toulouse cet été. D'ailleurs la vidéo s'affiche juste en haut, n'hésitez pas à aller la voir. Mais d'abord terminer cette vidéo quand même. Pour dire à peu près au niveau de ton parcours footballistique. Alors je vais dire vraiment les clubs par lesquels je suis passé dans toute ma jeunesse et tout, comme ça les gens peut-être qui viennent de ces clubs là et on se reconnaît. De 5 ans à 6 ans j'ai joué au Rincy. C'est où? Dans le 93. Ok. Je pense qu'il y en a qui connaissent. Après toutes mes années jeunes je les ai faites au SEP, donc au Stade de l'Est pavillonné, donc c'est pavillon sous bois, de genre 6 ans à 13 ans. C'est là que j'ai joué contre Mbappé plusieurs fois. J'ai vu le fameux TikTok. Ouais, puis il jouait à Bondy, donc juste à côté de nous et c'était vraiment une machine par rapport. Tu te souviens vraiment d'avoir joué? Vraiment, je vous jure. Il y en a qui m'ont dit ouais mytho, ça m'a marre et tout. Je pense que c'est faux. Je vous jure, je m'en souviens de Kylian qui jouait à Bondy, qui nous mettait des misères. En fait, il faut savoir que le Stade de l'Est, là où je jouais, et Bondy, c'était des clubs un peu famille et potes, tu vois, ils se connaissaient bien. Les éducateurs du Stade de l'Est, ils connaissaient bien les éducateurs de Bondy. Du coup, tout le monde connaissait Kylian en fait. Dès qu'il est parti avec la Fontaine, ça a parlé. De toute façon, quand t'as un phéno dans un club, ça parle vite. Il y a plein de joueurs de mon équipe qui étaient potes avec lui, qui connaissaient, tu vois. J'ai joué là-bas, j'ai fait un essai aussi à l'Évry-Carcan, mais je suis resté au Stade de l'Est. Après, je suis arrivé dans le sud et j'ai joué au Riolet. Ça, c'est mon club de cœur par contre. Pas le vrai sud, il est arrivé côté Toulouse et je sais pas. Ah non, c'est le sud, Carcassonne. Non, le vrai sud, c'est la Côte d'Azur. Le vrai sud. Je suis de plus en plus d'accord avec ça.
Donc j'ai au Briolet pendant 7-8 ans, une année à Trèbes. En quel niveau? En gros, tu te souviens à peu près? En jeune, c'était R3, R2. J'étais à Poitiers, j'ai joué à Chasselet-du-Poitou, ça c'était de la D. Et là, je joue dans un club pour Angers, mais j'ai fait 0 match. Ok. Je fais des entraînements. En quelle division? Là, ils sont la 1 en R3, la 2 en D3, je crois. J'ai fait 4 entraînements. Et après, stop. Après France-Espagne, je me suis entraîné avec Amine. Après, stop. Et vas-y, le France-Espagne. Enfin, j'ai rien à faire, je regarde le but. Encore. Et c'est pas terminé, ça va bien sur le flanc droit. Ballon Tu te crois en Ligue des Champions. C'est que Tu n'es pas censé être un joueur de tête, mais t'as mis le top but de l'année. je te jure, je sais pas comment j'ai fait. T'as fait partie d'un des meilleurs moments de ta vie, en vrai ou pas? Ouais, clairement. Surtout que je marque devant ma mif qui était juste devant en fait, dans les bonnes tribunes et tout. Comme j'avais dit dans ma vidéo, Saïd il met remplaçant alors que l'opposition qui est censée préparer le match, je suis titulaire numéro 10, tu vois, j'étais en mode let's go. Et là je vois la veille, il annonce sur Twitch, l'équipe je suis pas dedans et Tu t'es dit quoi à ce moment-là? j'ai descendu la pression de ouf. Et j'ai fait vas-y nique sa mère, on y va pour rigoler. Comme moi contre Pontarlier, mais sauf que moi c'est pas redescendu la pression. T'es encore chaud pour rentrer là. Ah ouais, moi là j'ai encore la haine, j'ai encore envie d'enfoncer tout le monde. Bref, on se retrouve à l'entraînement là-dessus. T'étais pas censé rencontrer le président ici? Le président il est en train de voir avec mon agent. D'accord, il négocie. Ouais, ils sont à Dubaï. C'est à lui que je vais mettre le petit pont. Il sait pas encore. Il sait pas encore. J'aime pas ce genre de... Oh, ça colle hein. Magnifique. Alors, on va plus jouer. Ah, il est facile techniquement, il n'y a pas besoin. Allez, c'est sur elle. Non, Mais juste un temps d'arrêt comme au stop, tout le long là de la surface. On va venir chercher une marche où on va venir simplement dérouler le pied. C'est parti. Moi aussi je travaille. Déjà, je suis au ralenti. Là on fait le canard. Allez, 32 titres, parfait. Un petit pas pour l'homme. Mon dernier lundi. On va plus te voir nous. Non mais... Oh, yo. C'est combien de passes? 14, 15, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lève-moi ça. Sacha, t'étais bien essoufflé. Ah ouais. On va voir un tennis ballon un petit peu. C'est comment l'essoufflement là? Je suis sur le côté. Moi ouais. Bah là C'était chaud un peu là non? c'est un bon lundi tranquille. Je passais beaucoup au milieu aussi. Ouais c'est vrai. J'ai plus les automatismes du foot. Sacha derrière, moi j'attaque. Par contre, tennis ballon, j'ai jamais perdu de ma vie. C'est annoncé. Vas-y, je me mets devant, je suis derrière. Faut que tu caries, j'ai parlé pour Attendez, les gars, venez, on fait les règles maintenant. Comme ça, il n'y a pas de truc bizarre. Nous, on se dit les règles comme ça. On passe max. On passe max, une touche. Interdit de toucher le filet. Bah Slim arbitre. Slim, c'est bon. Tu l'as joué. Bien joué. Oh, voilà. On s'arrache. Bien joué. Ah dommage. Viens. Oui, bien joué. C'est la première défaite de Sacha. Magnifique. Ah, dommage. Bien joué, c'est bon, on y est. Bien. Ah, je m'excuse. T'inquiète. Je joue là. Oh non, je suis dur à chaque fois. C'est pas grave. Balle de match. C'est fini. Voilà. Bravo. Je vous ai dit, la première défaite de Sacha au tennis ballon. Je vous ai dit. C'est bien battu, mais ça manquait un peu de cardio. Ouais, manquait de calcium. Il manque juste du cardio.
Ok les gars, là l'objectif c'est tu tires, faut qu'elle tape la barre. Déjà ça c'est dur. Faut qu'elle revienne et que tu frappes sans rebond dans le but, encore plus dur et pas d'un coup. Ils ont pas réussi, je vais leur montrer comment. Voilà fou. Ouais, bien joué ça. La balle elle est trop dure. Regarde, elle fait des plis bizarres, c'est bizarre. Attention les gars, attention. Oui Théo. Oui balle. Oh c'est bon. Val. Il n'y a pas eu un réussi depuis le début. Là, regarde, c'est le troisième essai. C'est bon, c'est le troisième et dernier. C'est fini. Bien joué. Non, pas la tête. Pas la tête. Moi j'ai touché la barre. Première étape. Première étape, validé. Maintenant je touche que et il faut qu'elle revienne. Oui, oui. Tu vas Val. Franchement, c'est le pire lundi que... Putain d'équipe de menteurs tous les lundis, c'est comme ça. Non, non, il y a conservation de balles, ça change. T'en as pensé quoi, Sacha, l'analyse? J'ai essayé de mettre un ballon appuyé à l'échauffement. D'habitude, on fait de la conserve. Moi qui était sur les appuis, c'est intéressant. J'ai aimé ce qu'il a proposé. Du coup, il a suivi ce qu'il a dit avant l'entraînement. T'avais dit quoi? Petit pont sur H. Il est facile à mettre ou pas? Ouais. Bah Joe il a dit pareil depuis le début de l'année, un petit pont sur H. Ayoub, s'il y avait eu conservation ou petit match, t'aurais mis un petit pont à Sacha ou pas? Ouais, je pense. Bah, j'ouvre vite les jambes aussi. Mais j'ai vu, lui il a essayé sur le taureau de m'en mettre un. Ouais. J'en ai pas et... Tu sais pourquoi? Parce qu'il voulait un TikTok. Je mets un petit pont à Sacha. Toi Sacha, t'en as pensé quoi? Raconte-nous ton expérience, ta séance, comment tu t'es senti, comment t'as senti le groupe. Moi j'ai kiffé, c'est juste dommage qu'il n'y a pas eu de concert parce que c'est là que tu vois le niveau. Tu vois. En vrai, je pense que si tu regardes de l'extérieur, que ce soit une R3, R2, R1 ou N3, il n'y a pas trop de diff. Non, c'est ce qu'on a fait ce soir. Non, sur ce soir tu peux pas avoir. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Écoute, pourquoi au tennis ballon il y a eu de la qualité vous? John, il a fait 2-3 échanges, après il a dit j'enlève le bonnet, il a fait un échange, il a remis le bonnet derrière. Je te laisse. D'accord, je comprends. Avec ça. Le coach il venait vers notre terrain, il regardait un échange et il repartait. je l'ai fait dépasser bien. S'il fait ça, c'est que c'est pas top. Normalement quand il reste et qu'il regarde, c'est qu'il se dit ah il y a peut-être un truc. Ok. Là il a vu un échange, il a dit il est reparti. En vrai quand même j'étais un peu crevé après le tennis ballon. Sacha était essoufflé après le tennis ballon. Ouais mais fractionné, j'en ai derrière. Mais le tennis ballon après tu joues à fond et tu joues contre deux mecs qui jouent aussi. Mais là on jouait contre personne, on jouait contre H et ST. Ah ouais, j'avais pas de qualité technique en fait. Pardon? C'est parti la team, direction le match. Aujourd'hui vous avez compris, on affronte en coupe Bourgogne-Franche-Comté Vesoul. Club assez connu dans la région qui a un beau passé au niveau N2, N3. C'est une équipe qui est dans le championnat R1 et dans le groupe de notre équipe réserve. Ils ont pris des points de pénalité donc ils sont deuxième. C'est un des gros candidats à la montée en N3 l'année prochaine. Match important parce que ça y est, c'est les 8e de finale, ça commence à devenir vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'équipes de N3 qui sont quand même passées à la trappe puisqu'il en reste plus que 6. Il reste Mâcon, Saint-Apo, Cône, Monceau, la réserve pro de Sochaux et nous si je me trompe pas. C'est un match que nous on aborde avec du sérieux parce que on a toujours envie de gagner et de passer ces tours là. Ce serait toujours bien pour la confiance et pour le moral de l'équipe. Au niveau de l'effectif, c'est à peu près comme d'habitude. Le coach fait pas spécialement tourner en coupe. Du coup, on essaie de la jouer assez sérieusement, même si l'objectif prioritaire, vous le savez depuis le début de saison, c'est le championnat. Là, c'est plus un bonus, mais comme tous les matchs, on a envie de les gagner. Et donc, on prépare ça sérieusement. Si j'ai une voix de canard aujourd'hui, c'est normal. J'ai une crève de l'espace. Est-ce que c'est bon pour vous? Profitez quand vous avez la chance d'avoir vos nez débouchés. On se rend pas compte, le bonheur que c'est de respirer normalement. Bon courage à tous les enrhumés de France. Monsieur Will, comment il va? T'es malade? Ouais. T'as la crève aussi? Ouais. Ah, j'ai fait passer un message aux gens pour qu'ils profitent de leur nez quand il est débouché. Ah ouais. Ça me fait plaisir que t'es comme moi, genre. Fils de p***, t'es fier LSDE, PUTE. Ça va, Axel? La team, comment ça va aujourd'hui? Dites-moi en commentaire si vous allez bien, si vous allez pas bien. Ça nous intéresse à chaque fois quand vous nous en faites part. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. T'es en train de faire une équipe de TikTokers. Ouais, je suis en train de créer une équipe des meilleurs TikTokers football. Et je suis très heureux d'avoir réalisé le maillot de cette équipe. Ah oui. J'ai demandé à Val, Jordan et John de créer leur maillot personnalisé sur le site Puma. Et John a fait une petite pépite. Un maillot catastrophique. Attends, on va montrer.
C'était quoi ce maillot? Ça fait plaisir. Comment ça, c'était quoi? Bah c'est d'où vient cette création? J'ai envie de parler à un artiste, j'ai un artiste à côté de moi. Tu crois que c'est du respect ça? Comment ça, d'où vient cette création? Elle vient de mon imaginaire. J'ai fini depuis longtemps à Jura Sud. Hein. C'est pas le maillot du Jura Sud, t'es bizarre. On m'a donné un logo avec du noir, du or, et dessus il y a le drapeau de la France. Un fond blanc? Oui, bah le fond blanc c'était compliqué. Il est où le rouge du coup? J'ai été limité. Par contre, vraiment, quand j'ai vu ton maillot, je suis retourné voir mes photos de Jura Sud, frère, avec le maillot. Et j'ai dit, waouh, de fou! Si, on avait un avec des. Dès que tu l'as dit, je me suis dit. Celui-là de fou! Ah le bâtard! Je suis con! Après, j'ai fait 5 ans là-bas, donc c'est compliqué de. Tu vois, quand je pense à un maillot. Bah, déjà, il y a des gens, ils font 2 ans. Voilà, exactement. Tu sais que j'ai déjà joué pour le TikTok FC. Hein. Ça sera à l'écran en fait. Allez liker sur mon Instagram. John a lancé des débats sur son Insta. Cite-les-nous. Le premier c'était Neuer ou Buffon. Je pense que Neuer a gagné. Neuer a gagné. Combien? Dites dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. 53-47. Il y a eu Cafu, Dani Alves. Dani Alves a gagné. Après il y avait Vieira, Pirlo. J'ai mis Pirlo pour la classe, mais en soi Vieira sous côté quand même. En fait c'est dur. J'ai voté Vieira, mais t'es vraiment sur 2 profils quand même trop différents. Draft 11 des légendes. Il y a quelqu'un entre Ashraf, John Dinkota, Jordan Ayew et Valentin Lénard, quelqu'un qui a dit que Haaland était plus fort que Benzema et Lewandowski à leur prime. Pardon? Allez voir pour savoir qui a sorti cette ineptie. Benzema ou Haaland? Haaland. Iniesta, Zizou. Ouais. Iniesta, Zizou. C'est dur quand même. C'est que c'est dur. Moi j'ai voté Iniesta. Je suis français. Hein, ouais. Zizou, Iniesta. Ouais. Si on dit à leur prime une saison, la meilleure saison, franchement je suis quand même confortable avec mon choix de prendre Iniesta. Après si tu me dis on a un match, le sort de l'univers dépend de ce match là, bah là il me faut Zizou. 71% pour Zizou. 2000 years later. Très propre, ça donne envie de jouer en tout cas. T'aimes bien H? Tout seul, petite bouteille, lunettes. Qu'est-ce que t'en penses? Il me fait penser à Agno, un peu. Avec la piste? Ouais, mais genre, tu vois, c'est un terrain synthé, mais ça fait penser à Agno. Ça va bien? Vous êtes bien là? Ouais, ça va, c'est tranquille. Franchement magnifique. Les vestiaires font penser à Agno. Les douches, aïe aïe aïe, les douches. Petit point championnat. Je leur dis le petit point championnat. J'ai envie de te dire que je reste concentré sur le match de la mais Macon, allez. Il y a il y a vraiment 2-0 pour Macon. Il y a 2-0 pour Macon. Incroyable. Si ça reste comme ça, c'est magnifique. Là, on gagne le match d'aujourd'hui. On est parfait. Ah oui, oui. Faut gagner. Donc on va se mettre dedans. On vient faire un match sérieux. On va enfin pouvoir jouer sur un bon terrain. Donc dans le niveau de jeu, dans ce que vous allez faire avec le ballon, je veux que vous soyez vraiment dans une notion de plaisir et aussi dans une notion d'exigence. Et qu'on soit un petit peu plus exigeant dans nos finitions d'action. On n'a pas été suffisamment efficace dans l'aspect offensif à Quetigny, ce qui nous a un peu compliqué le match. Contre Pontarlier non plus. Il faut qu'on retrouve de l'efficacité sur nos situations offensives. Ok? Allez, bon match.
Vous menez Vesoul ou pas? Ouais, on est pour le Jura de Loin. Vous êtes pour le JDF? Ah oui, JDF. Petit score? 3-0, H doublé et Marco un petit but. Moi aussi 3-0, je parie aussi en vrai. Non, moi je pense 3-1. Moi je pense 3-1. Petite égalité, ça en fait sur au but. Moi je dis 2-2 et ça va au penalty. Allez JDF, réglé. Bien sûr, allez Vesoul. Tu fais tellement bien ton lacet en plus. C'est une technique que j'ai appris en Suisse. Et ça consiste en quoi? Ok, on serre bien fort la cheville. Ok. Très important, surtout quand on a des entorses. Tu croises première oreille de lapin, la deuxième en dessous, tu serres et toujours le double nœud pour être sûr que ça tienne bien. Magnifique. Voilà. Initialement, on n'avait pas forcément d'objectif. Là, on prend tour après tour. On appréhende ce match un peu comme un match de gala. Très content de recevoir Jura de Loin. On sait que c'est une équipe qui joue au foot. On a nos qualités aussi, joueurs de ballon, d'équipe de ballon. On pense qu'on va pouvoir faire face à cette équipe de Jura de Loin. Même si c'est une équipe joueuse, ne soyez pas surpris si dès le début ils vous rentrent dedans. On doit être capable de répondre à cette intensité. Parce que vous êtes des vrais athlètes. Le plus haut, vous mettez l'intensité, vous imprimez votre tempo. Faudra faire le taf là, faut essayer de passer ce tour là, être sérieux, et voilà. Faut l'aborder sérieusement, ils sont un cran en dessous. Donc si on fait le nécessaire, on joue comme d'habitude, en plus c'est un beau terrain, ça devrait le faire tranquille.
Negro con azúcar, baby, please. Un chin más, porfa, no sea un tease. Tus caderas no mientan como Shaki. Ese cuerpo de dulce, tráelo aquí. Without the sweet night stuff, summer night dance, sweet romance. Azúcar del amor, azúcar del amor. Merci QDF, hein. Ese sabor tan sexy, rico, canela de dulce, yo te digo. Les conséquences du match. Siempre sabe agridulce, bésame y échale dulce, perdiendo la noche contigo. La tribune elle était remplie, franchement magnifique, belle ambiance, belle victoire. C'était bien. Bon, après, Vesoul c'est erreur, mais ils vont monter après, ils vont les péter la prochaine fois. Azúcar del amor. Azúcar del amor. Regardez la meute, regardez. Ah oui, bah oui, regarde. C'est la frite. On va avoir des fumées. Il a gagné à Chifoumi. Attends, Chifoumi, s'il gagne, on double. Non, en double. Non, il y en a que 5 ballons. Vas-y, ballon, Vas-y, je crois, on a 30 ans. T'auras quand même les 10, t'auras quand même les 10. Alors le match il commence très bien parce qu'on ouvre vite le score, mais on se rend compte que la première mi-temps elle est quand même assez équilibrée et qu'en face, comme on pouvait s'en douter, il y a beaucoup de qualité. Vesoul joue bien au ballon et arrive à nous faire mal sur les contres. Même si on menait à 0, ils sont revenus à 1-1. On arrive quand même à mettre le deuxième but au bon moment, juste avant la fin de la première période, et je pense qu'il nous fait du bien. On a 2-1 et Vesoul met rapidement un CSC. Ça libère le match parce que je pense que physiquement, après tout ce qu'ils ont donné en première mi-temps, ils accusaient déjà un petit peu le coup. Bah ça fait toujours chier pour un gardien, mais bon c'est aussi le foot, ça arrive même au plus haut niveau. Ça fait 3-1 et après clairement là on ose notre niveau de jeu et on déroule sur des très belles actions collectives. On arrive à marquer le 4e puis le 5e. Je pense qu'on aurait dû, avec un peu plus de sérieux, avoir un score un peu plus large. Mais bon, l'essentiel est fait, score final 5-1. Même si tout n'est pas parfait, il y a eu une belle ambiance, une belle opposition, un bon terrain, un beau stade. Donc c'était un bon match, un bon samedi soir. Voilà, après notre défaite de Pontarlier, on savait que nos chances de monter étaient très réduites. On attendait un petit peu ce week-end pour savoir si on pouvait encore y croire ou si vraiment ça allait devenir plus un rêve qu'autre chose, vu qu'il y avait le match Pontarlier-Mâcon. C'est un match qui est juste capital parce que Pontarlier sont premiers avec 6 points d'avance. Si jamais ils viennent à gagner ce match en retard contre Mâcon, ils auraient 9 points de plus que nous. La montée serait presque terminée. Par contre, si Mâcon arrive à faire un résultat, là tout serait encore assez ouvert. Donc c'est un match qu'on suit, on a de la chance de jouer après. Donc c'est vrai qu'on a quasiment, au début du match, on a déjà le résultat de Mâcon qui a battu Pontarlier 4-0. On revient à 6 points de Pontarlier, 3 points de Mâcon du coup il me semble. Ça relance tout, nous ça nous remet un peu le moral sur le positif, donc très bien. Aujourd'hui c'est moi qui prends les rênes du QDF, let's go. C'est une équipe qui joue sa peau, ces équipes-là c'est jamais facile à jouer. Encore pleurer. Donc mettez des coups aussi. Parce qu'en entraînement, quand on est là, on joue entre nous, on se met des coups, on s'écrase les chevilles, on dit ah j'ai mal, là, le coach il sait pas, il a pas sifflé. On est tous en train de crier. Là, il faut mettre des coups. Voilà, ça,